je l'ai fait. Je suis à Saint-Sébastien. Hier matin, à 6 h, j'étais encore à Poitiers. Incroyable! Allez, c'est parti. Direction Saint-Sébastien en Espagne. Départ un peu trop tard. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on parte. Et puis bah, c'est parti hein. Allez. J'espère que les températures vont vite se réchauffer. Parce que là, ça va être compliqué sinon. Là j'ai vraiment froid. Allez, let's go. Ok, première galère. Donc du coup bah on va marcher. Allez. Coucou toi. Petite étape. J'ai perdu plus d'une demi-heure, enfin une petite demi-heure. À cause d'un pont fermé, il a fallu faire un détour, retrouver la bonne trace. Mais la trace me faisait passer par une route nationale, la trace alternative, ce qui n'était pas possible. Donc ouais, il a fallu chercher un petit peu. Et le GPS n'aidant pas, donc j'ai cherché sur la carte. Et j'ai retrouvé mon chemin. Donc une petite demi-heure de perdu, mais l'essentiel c'est que les conditions sont bonnes. Météorologique, tant météorologique que physique. Donc je me sens bien. Et puis bah voilà. Allez, à plus tard. Les arrêts au stand, les meilleurs moments de la journée. Je vais me gaver. Bon, petite pause, donc au kilomètre 98. J'ai un petit problème, c'est que comme je suis parti avec des vêtements assez chauds, c'est que j'ai plus de place dans mon sac pour mettre mes affaires chaudes. Et du coup mon sac se fermait plus. Alors je sais pas comment faire maintenant. On va voir, on va dépanner. Le vélo impeccable, il tient nickel, franchement rien à dire, il est là. J'ai pas encore eu trop l'occasion d'utiliser les prolongateurs, voilà, c'est mieux comme ça. Et donc là je suis au bord de la Charente, ici. Je vais prendre mon petit déjeuner tranquillement, et puis on va repartir. Allez, peace. Alors la voie verte c'est cool, il n'y a personne, c'est sécurisé, c'est ombragé, mais par contre c'est vraiment impraticable. Elle n'est pas entretenue, il y a plein de petits bouts de bois, des épines qui traînent. Dès qu'on dépasse les 18-17 km/h, concrètement c'est plus possible. J'ai failli me reverser 2-3 fois. Faut avoir des rayons solides parce que sinon vos roues éclatent.
Concrètement, on peut pas rouler à une vitesse élevée. Bonjour. Je viens de quitter la voie verte et honnêtement, je déconseille l'utilisation de cette voie verte. Je suis crispé sur le vélo tout le long et à un moment donné, je roulais trop vite et j'ai pas vu une racine qui avait déformé la chaussée. J'ai failli tomber une ou deux fois. Voilà, je suis tout crispé, j'ai mal au trapèze. C'était pas, voilà, c'était vraiment éprouvant physiquement et stress également. Bon, j'aurais jamais cru dire ça, mais je suis content de retrouver les départementales. Allez, à plus tard, peace. Le pont Eiffel, pont sur la Dordogne. Petit état des lieux. Donc je suis arrivé à Bordeaux. Voilà, j'ai pédalé toute la journée, j'ai les pieds en feu. J'ai les genoux qui sifflent aussi beaucoup. Et surtout, j'ai une pointe au niveau de la cuisse du quadriceps. J'espère que demain ça va tenir. Sachant qu'on a du plat jusqu'à Bayonne, 190 km. Et Bayonne-Saint-Sébastien, c'est 60 km, mais avec du dénivelé. Pas mal de dénivelé, ça monte, ça descend. Est-ce que je m'arrête à Bayonne ou pas? Donc je sais pas trop, je suis un peu mitigé. Tenir dans tous les cas. Donc quitte à y aller doucement, partir plus. Les erreurs que j'ai faites aujourd'hui, parce qu'il y en a elles sont nombreuses. D'abord, j'ai tardé pour le départ. Je me suis levé à 5 h et je suis parti qu'à 6 h. Ça m'aurait permis de rentrer un peu plus tôt et de ne pas courir après les commerces. La deuxième erreur, c'est que j'ai pas pris de déjeuner. En fait, j'ai pris plein de barres de céréales, j'en ai mangé plein à me gaver. Du coup, à partir de 200 km, gros coup de mou, cramé. Ça s'est joué au mental. Ah oui, et dernière grosse erreur, c'est que j'ai dormi à peine 5 heures cette nuit. Un peu forcé sur la pédale, ce qui fait que forcément les articulations prennent aussi un coup. Et c'est peut-être à ce moment-là, dans une montée assez raide, où j'ai un peu forcé, j'ai dû me faire une petite déchirure ou une petite pointe au niveau du quadriceps, donc à suivre. Voilà, je sais pas si je le tente, l'ego me dit qu'il faut le tenter jusqu'à Saint-Sébastien, mais le corps clairement ne peut pas suivre. Je réfléchis encore ce soir et puis je verrai ce que je fais. Allez, à plus tard, peace. « 6 h du matin. Comme vous voyez, je suis bien habillé car le matin il fait encore frais. L'étape 2, donc Bordeaux, Bayonne ou Saint-Sébastien, ou moins en fonction de l'état de mes genoux car ils sont explosés, j'ai plus de genoux. Et puis donc là on va essayer de mouliner, éviter les erreurs d'hier pour pas trop forcer sur les articulations. Donc voilà, donc ça va être surtout la gestion de l'effort aujourd'hui. La machine, elle, roule à merveille, elle est là. Elle a dormi à mes côtés. J'ai froid.
au niveau des genoux. Je pédale doucement car dès que j'essaie de forcer, ça coince. Et puis voilà, on écoute sa douleur et on ménage son effort. Puis on arrivera à bon port. Allez, peace. Bon, petite pause déjeuner après 75 km de fait dans cette étape 2. Donc au total 325 km. J'ai vraiment douté les 15 premiers kilomètres. Je pensais vraiment que j'allais pas pouvoir continuer. Et puis en fait, petit à petit, j'ai réduit la voilure de kilomètre en kilomètre. J'ai réussi à monter un petit peu la vitesse, à augmenter la cadence. Donc il va falloir, moralité, c'est que quand vous faites du vélo, essayez de mouliner le maximum et pas pédaler en force parce que sinon vous le payez cher le lendemain. Sûr, même galère qu'hier, impossible de tout caser dans le sac. Car bien évidemment, hier à Bordeaux, enfin ce matin, avant de partir, j'ai acheté des choses en plus qui ne rentrent pas dans le sac. Et comme je suis un pro de l'agencement, je vais encore perdre du temps. Allez, peace. Famille à vélo, backpacking à vélo. Trop mignon. Bon, je devais m'arrêter manger à Cap-Breton et c'est là que je vois un panneau Bayonne à 20 km. Je me suis dit allez, en moins d'une heure c'est torché, donc je m'arrêterai à Bayonne, je reprendrai des forces et comme ça il me restera les 60 km où il y a pas mal de dénivelé entre Bayonne et Saint-Sébastien. Allez, peace. Vous connaissez ces routes où on croise personne, pas une voiture, pas un chat, sur des kilomètres, pas un signe de civilisation? Eh ben nous y sommes. Mieux vaut pas tomber en panne ici, faut manquer d'eau. En tout cas, les paysages sont magnifiques. Bon, petit point. J'ai pas pu enchaîner jusqu'à Bayonne. Il me reste 10 km. Je vais pas refaire la même erreur qu'hier cette fois. Donc je vais me poser ici. La première chose que j'ai faite, c'est mettre mes tongs parce que j'en peux plus de ces chaussures. Bon, gros problème en vue. Il est où mon vélo? Il est là. Il n'y a plus aucun hébergement disponible à Saint-Sébastien. Pas même des auberges de jeunesse pour ce soir. Alors que ce matin même il y en avait plein. Donc j'ai toujours pas décollé parce que je cherchais un appartement, un logement plutôt. Je me suis inscrit à une application Warm Shower qui permet d'héberger les cyclistes entre eux. Je viens de payer 30 €. Je sais pas si ça va être utile ou pas. Mais je viens de créer un compte, donc bon, on verra ce que ça donne. Ouais, un peu mitigé là. Sinon, on va rouler la nuit. Hein. Pas d'autre solution que de rouler la nuit. Avec mon compagnon de route. Déjà arrivé à Saint-Sébastien, puis après on verra. Mais ça s'annonce compliqué cette histoire. Bon, on verra bien. Allez, peace. Allez, mon téléphone. J'ai peut-être pas de logement ce soir à Saint-Sébastien, tout est full. Par contre, j'ai encore la vue en France et j'en profite.
toujours pas de logement, mais j'ai toujours une aussi belle vue. España, en Espagne. Vamos. Je l'ai fait! Poitiers, Saint-Sébastien dans 2 jours. J'ai pas de logement pour ce soir, mais je suis arrivé à destination. Traversée de toute la Nouvelle-Aquitaine. Des paysages plein les yeux, c'était magnifique. C'est une aventure en solo incroyable, extraordinaire, je recommande à tout le monde. Franchement, la Vélodyssée, les mini-cols du Pays Basque. Je suis très fier de moi. Je pensais vraiment pas réussir ce challenge. Surtout. La montre nous dit que la température ne descendra pas en dessous de 19. Donc voilà, on va se fier à ça. Heureusement que j'ai ma couverture de survie. J'ai appelé, je crois, une dizaine d'hôtels, d'auberges de jeunesse. Tous sont complets, c'est impressionnant. Et je suis pas le seul à appeler, il y en a plein. Ils sont dans la même situation que moi, donc sûrement on va se retrouver à la plage tous ensemble. Le mérite de pouvoir mieux apprécier le confort que l'on a au quotidien. Et voilà, je vous raconterai ça de cette nuit à la plage avec mon compagnon de toujours. Allez, peace. Donc voilà, je trouve un petit coin tranquille en face de la mer, ici. Donc mon vélo qui est ici, ma couverture de survie qui est là pour me tenir chaud, même si j'avoue franchement que là j'en ai pas besoin, j'ai déjà chaud. Et comme j'ai bien absorbé la chaleur du jour, la lumière, le soleil a bien tapé aujourd'hui. Donc voilà, mes affaires sont là, je vais sortir ma powerbank pour mettre tous mes appareils électroniques à charger. Donc mon GPS Garmin, ma lampe avant, mon téléphone, et puis se poser tranquillement face aux petites vagues de la nuit. Jusqu'à demain. Allez, peace. Bon, il est 6h15 à Saint-Sébastien. J'ai dormi à la plage. Et heureusement que j'avais ma couverture de survie finalement. Parce que il y avait une humidité incroyable. Et surtout, au-delà de tout ça, j'ai fait une rencontre qui m'a bouleversé avec un migrant qui est venu dormir à côté de moi. Bien, ça fait 1 an qu'il essaie de se stabiliser. Et en fait, là, il dort à la plage à chaque fois. On le court après. La police lui court après. Donc là, en fait, il m'a utilisé comme prétexte. Parce que la police est passée. J'étais, voilà, pas avec moi, mais je l'ai sous-entendu.
Donc ils m'ont laissé tranquille, lui et moi. Ça m'a vraiment bouleversé. Bon. Allez, je vous dis à très vite. Donc là, je vais reprendre la route direction Bayonne. J'ai 3h30 de route pour prendre le train à 10h30. Faut pas que je traîne. On va rouler tranquillement et puis ça va le faire. Allez, peace. Allez, bye bye San Sébastien. C'est reparti pour 3h30. Et ici, on quitte Irún et l'Espagne pour rejoindre, après ce pont, la France et Hendaye. Et les Pyrénées-Atlantiques. Et voilà, fin du périple qui s'achève ici. Donc voilà,